et particulièrement dans la société dans laquelle on vit. Donc tu dois à un moment regarder le marché du travail. Tu vois bien que c'est vachement difficile de trouver du boulot, qu'en plus de ça, nous Français avec notre système éducatif, on prépare pas les gens. La société elle série, donc elle dit oui, l'emploi des jeunes, il faut que la société fasse quelque chose. Mais elle oublie de faire la relation entre toi, donc qui est en train de passer ton bac, et la suite des événements, c'est-à-dire la préparation au travail. Parce que les études de philo, honnêtement, aujourd'hui, je sais pas où ça mène. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Maurice. Ça va mon bien. Bon, on y va. À bord, nous avons Arnaud, il a 45 ans, il est à la Ferté-Alais. Toujours vivant. Yann, 35 ans à Avon. 13 ans. Et Thibaut, qui a 26 ans, qui est à Montlhéry. Ouais, je suis là. Message de Fabien, 45 ans, à Paris 12. Salut Maurice, je voulais te dire que je t'avais vu il y a quelques temps chez Michou lors d'une soirée qu'il avait organisée pour son anniversaire. Tu étais attablé avec 2 amis et un travelot à qui tu avais fait la bise. Et à un moment, tu as parlé assez longuement à Michou, main sur l'épaule et lui de dos. Donc vous vous connaissez. Et ma question est comment vous vous êtes connus? Bon, c'est connu comme on connaît les gens dans mon métier. On s'est connus par d'autres gens. Ah, content? Alexis a 39 ans, il est à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Elle dit Big Up Maurice et non pas Big Maurice. Ce qui est beaucoup plus dur à assumer, hein, surtout. Parce qu'un jour je viendrai en Nouvelle-Zélande. Quelle bande de chochottes à l'antenne ce soir. On parle bien des forêts françaises, c'est ça? Des forêts sont tellement organisées et nettoyées qu'il n'y a vraiment rien à y craindre de la nature. Les forêts australiennes, ça c'est de la forêt sauvage. J'y croisais régulièrement des serpents type crotal, les brown snakes, de grosses araignées et des lézards géants type varan. Et si tu as le malheur de t'y perdre, pas de point d'eau pour te sauver. On veut des vrais mecs à l'antenne, du crocodile dandy, non pas de la mauviette citadine. Mégalol. Alex, c'est bon ça, hein, comme... c'est bon ça, comme truc. Bah, allez, à bord, donc voilà, très bien. Donc écoutons pour le plaisir et la joie, Arnaud à la Ferté-Alais. Donc je voulais dire à la Miss là, qui parlait d'Australie, de Crocodile Dundee. Alors c'est pas une Miss, hein, c'est un monsieur qui s'appelle Alexis. Alexis, monsieur. Je veux dire, moi, je suis un peu aussi, d'une certaine façon, Crocodile Dundee. Ça veut dire, les animaux, c'est mes amis. Ils me mangent dans la main. Et, ils voient que j'ai une souffrance en moi. Et ils viennent tout de suite vers moi pour me consoler. Ça, c'est vraiment magique. Je sens l'amitié des animaux qui... Quels que soient les animaux, ils sont attirés vers moi, mais pas pour me mordre, hein, pour me lécher, pour me donner des caresses. Ouais, parce qu'ils sentent la part animale qu'il y a en toi qui est très importante, plus que la part humaine peut-être. Bah, Maurice, t'as sûrement un peu raison, mais... L'odeur que tu dégages... T'as pas totalement raison, je pense que t'as pas totalement raison, mais t'as un peu raison. Et donc, Voilà, pour quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, je te vois pas devant les abattoirs pour les sauver ou devant les anticorridas. Non, on lui a demandé de ne pas y aller. Si je faisais ça, Yann Davon, si je faisais ça, je te préviendrais pas parce que toi, t'es pas mon ami. Non, personnellement, t'as insulté ma famille, t'as pissé sur ma famille en Yann.1, Yann.2. Donc, écoute, Maurice, il t'a catalogué.
Tu fais pas partie des courageux de l'émission, Yann. Si tu veux Bah, savoir. tu fais partie des Entre végétariens nous qui trois, font des Non, mais Voilà, attends, je viens de te couper la Non. parole maladroitement. On est 3 là à parler. 4 avec Maurice. Tu Cinq fais, avec tu fais partie deux. des gens qui sont pas courageux, qui veulent pas montrer leur visage. Mais Maurice, il a ton visage. Je t'ai montré sur la caméra de reconnaissance, la caméra, la webcam. Je t'ai montré, donc Maurice, il a ton visage. Donc il a ton nom, il a ton adresse IP, il a tout ce que tu veux sur toi. Donc si tu déconnes, Putain, ça on peut fait te peur. dire t'es mort quoi. Bon, on en revient à tes crevettes ou pas? Respecte un peu déjà les gens qui sont handicapés. Respecte un peu les gens qui sont souffrants. Non mais toi, tais-toi. Qui est Tais-toi, handicapé? c'est à moi de Qui parler. est handicapé? Qui est Moi, handicapé? je suis handicapé à cause de Ah bon toi, À cause de des moi. gens comme toi qui cataloguent les gens, qui Tu viens de te critiquent les gens cataloguer qui comme souffrent. acteur handicapé, tu te fous de ma gueule? Non, non, tais-toi. C'est Qu'est-ce pas à qu'il toi dit de parler. Tu comprends rien à ce Tais-toi. que tu dis. Tais-toi. C'est Non, pas je sais pas. important que tu Tu dis de la comprennes pas. merde. Tu comprends jamais rien d'ailleurs. Donc c'est pas Prends-toi important. un chat, Arnaud, ou un chien. Ah non, il serait capable de lui faire du mal. Mais mon pote Thibaut, c'est toi? Oui, oui, c'est moi. Et toi, je t'adore. Mais alors, Yann, je déteste. Parce qu'il en a après les handicapés, après les gens qui souffrent, tu vois. Alors que les gens dans les hôpitaux. Thibaut, et toi, ça va? Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? J'ai travaillé, mon ami. T'as travaillé dans quoi? Tu m'as posé des questions tout à l'heure. C'est pas possible. Écoute, tu écoutes ou pas ce qui se passe, Arnaud? Et tu parles à une bouteille en fait, là, je te signale. Hein. Tu parles plus Non, à mais Arnaud, vraiment, bref. Et c'est quand tes vacances? Eh bah, bonne question. Je crois que j'ai écoulé mon stock pour l'année 2017. Il me peut-être me rester 3 jours. Je sais pas si je vais les garder pour les fêtes de fin d'année ou si je vais me faire un break un peu avant. Je ne sais pas. Bah, donc, parce que t'as l'intention de bouger en région parisienne. Est-ce que je sais pas. Franchement, pour l'instant, il n'y a rien de. Parce Y a que rien Thibaut, fait. toi qui étais intervenu à l'antenne pour dire que tu voulais changer de métier. Si, Non, mais- Yann, putain, il a retenu. Ah ouais. Ouais, c'est ça. T'as vu un peu? Et finalement, t'as pas fait. Bah, c'était il y a pas très longtemps. Hein. J'ai dit que dans ma tête émergeait l'idée de vouloir faire autre chose. mais Thibaut, c'est toi qui as la barbe à l'écran? Oui, c'est moi qui est là-bas. Mais tu veux pas venir passer le nouvel an à la Ferté-Allée? Non, mais j'ai déjà quelque chose de prévu, Arnaud. C'est gentil, hein, mais je suis déjà pris, donc je suis vraiment navré. Hein. Je préfère Et, t'inviter. Bon, j'ai une question très bizarre à te poser, mais alors ça n'a rien à voir, hein, c'est un peu choquant, mais tant pis. Et, je me suis toujours demandé, est-ce que ça gêne pas les meufs, le cunilingus avec la barbe? C'est pas un truc qui les dérangerait? Oh, bah, C'est vrai, c'est ça, celui je quand peux même. pas répondre. Je peux pas répondre. Écoute, il n'y a jamais eu de plainte, donc Ah ouais. je ne pense pas. Intéressant. Voilà, pour répondre à ta question. Je savais pas, moi. C'est vrai que c'est une bonne question qu'il a posée. Bah écoute, Que moi, j'ai la barbe blanche. Alors, c'est tout de suite, ça met un coup de vieux, quoi. bah, du coup, elle pense que c'est le Père Noël. Bah, Mais par contre, il n'y c'est a pas vrai de cadeau. qu'on Hein. est pas loin de Noël. C'est vrai que si je laisse la barbe pousser blanche jusqu'à Noël, on pourrait me prendre pour le Père Noël si je mets l'habit rouge. L'habit rouge et blanc, quoi. Mais Ouais. bah, je sais qu'il y a des gens de ma famille qui n'aiment pas que j'ai la barbe. Bah, après, tu fais ce que tu veux, hein. Ce que les autres pensent, parce qu'on s'en fout. Ouais, mais c'est pas ça, c'est qu'après, tu sais, ça pique un peu, quoi. Ouais, bah écoute. Et puis la barbe blanche à 45 ans, ça me donne pas tant de plus, quoi. T'as 45 ans, bah putain. Je t'en donnais 50. Plus que ça, même. Ouais, mais tu m'en donnes 60 si tu veux. Moi, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Ouais, non, mais. Tu crois que tu vas me blesser en parlant comme ça? Tu crois que t'es le mec qui vient d'arriver, tu vas me blesser en parlant comme ça? Si tu veux, ça me fait 80, ça te fait plaisir en poulet. Ouais. Oh, il est vexé, effectivement, il est vexé. Je pensais Non, pas. mais voilà, commence pas à parler comme ça, quoi. Ça ne reviendra plus.
Moi, mais arrête-toi, Yann. C'est pas toi qui fais la pluie de beau temps à la radio. Ah, c'est toi peut-être. J'ai pas dit que c'était moi, mais j'ai dit que c'était surtout pas toi déjà. Parce que tu as tendance à se couper la parole à tout le monde, j'ai l'impression. Et c'est un peu agaçant, j'ai remarqué. Je voulais le faire remarquer à Maurice qui nous entend là. Mais Yann, Souvent que tu te fais dégager, tu te souviens pas de ça? Non, peut-être, mais tais-toi, je me suis pas fait dégager, les minuit moins 10. Et ce que je dis, ça te blesse et ça te dérange. C'est pour ça que tu aimerais bien que je me fasse dégager, mais c'est pas le cas. mais ouais, Yann, effectivement, c'est vrai que j'envisage de changer parce que le métier que je fais fait qu'en fait, je propose des choses qui n'existent pas. Ça existe, mais c'est pas palpable, quoi, si tu veux. Ça te donne pas bonne conscience en tout cas. Ah non, rien à voir avec. Non, ça n'a rien à voir avec la conscience, c'est juste que je me reverrais bien dans quelque chose de manuel, quoi. Du coup, j'envisage de faire un CAP cuisine, tu vois, réorientation. Ouais, ça pourrait être chouette ça. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta Leslie? Alors, Leslie, elle travaille. Alors, j'ai pas la terminologie exacte, je vais essayer d'expliquer simplement. En gros, elle est sur une plateforme qui s'occupe d'organiser la logistique du déménagement des salariés expatriés français. Ouais, pas Ouh. mal. Pas mal. Voilà, C'est bien ça. en gros. Ouais. Pourquoi la cuisine? Ça va, Pourquoi pas ça va, la ça. mécanique ou la ferme, l'agroalimentaire? Non, pas l'agroalimentaire. La mécanique, ça me branche pas des masses. Enfin, ça me branche pas du tout, si tu veux. J'ai l'air d'une poule devant un couteau quand on me parle de mécanique. Même quand j'essaye de manipuler quelque chose. Si tu veux, Bah, quand ma il voiture tombe en suffirait- panne, je suis assez. Il Je suis suffirait qu'on désœuvré. t'explique, hein. Il suffirait qu'on t'explique. Ouais, Voilà. mais c'est con, tu vois, il y a des choses qui rentrent facilement dans ton cerveau parfois, et puis il y a d'autres choses qui ont beaucoup plus de mal, quoi. Donc la mécanique fait partie des choses pour lesquelles j'ai énormément de mal à assimiler, quoi. Ça peut Alors que la être cuisine, envie, Hein t'as envie. C'est vrai que quand on n'a pas envie, ça motive pas non plus pour. oui, Ah, mais voilà, ta bah, c'est ça, voiture, c'est lié. Thibaut, C'est lié, ta ouais. voiture elle est en panne? Ah non, elle roule. Mais tu sais que Non, t'es pas obligé de. Qu'est-ce qu'il y a à de- faire de- dessus? Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a toujours un truc à faire sur une voiture. Non, là, il n'y a rien à faire. Euh. Elle est neuve, donc si tu veux, pour l'instant, il n'y a rien à faire dessus. Ah ouais, elle est neuve, elle a combien de temps? Elle a 1 an. Ah ouais, et tout fonctionne bien. Bah oui, il n'y a rien à faire pour l'instant. Je m'étonne, normalement, t'es tranquille pendant au moins 3 ou 5 ans. Bah j'espère. Bah, Et ouais, Maurice, tu vois, le CAP cuisine, j'envisage de le faire avec le CNED, donc c'est un truc à distance, et je sais Ah ouais. pas si c'est une si bonne idée que ça de le faire à distance. Bah, je pense que tu dois pouvoir suivre l'enseignement théorique, mais après, il faudrait que tu ailles faire des stages, je pense, dans des. Ouais, c'est j'imagine, 14 jours de stage, mais ça me paraît peu, quoi. Ouais, ça paraît pas beaucoup, ouais. Et pourquoi ne pas simplement t'inscrire dans... Il y en a plein des écoles de cuisine en région parisienne. Pourquoi ne pas t'inscrire dans une école de cuisine? Dans un véritable établissement? Bah oui. Parce que ça voudrait dire quitter le boulot dans lequel je suis, et je préférerais lier les deux, quitte à une fois, enfin si je dois changer, me Non, mais tu baser as le sur des droit. chaussures plutôt que quitter le travail que je fais actuellement, qui Non. ne me déplaît pas en soi. Et enfin voilà, Non, prendre mais le tu risque en peux- fait de quitter quelque chose. Non, mais attendez, tu peux faire valoir tes droits, ça dépend depuis combien de temps tu travailles, mais ton droit à la formation, le congé formation, ça existe. Hein. Ah, les diffs, je sais pas quoi, les diffs, les sifs. Ouais. Ah ben, pourquoi tu fais pas ça? Ouais, bah tu vois, j'avais pas pensé. Bah oui. Tu vois, La France est très bien organisée à ce point de vue, donc permet à ceux qui ont du travail de conserver leur boulot tout en apprenant quelque chose. Donc ce serait dommage de passer à côté. Surtout que tu as financé en fait, tu vois, tu y as droit quoi. Ouais, bah oui, tu cotises. Donc Donc voilà. Projet futur. bah voilà, comme ça tu montes d'un cran, tu vas dans une vraie école pour te former. Vu que ton plan de formation sera financé en plus, tu vas même pas payer. Tu vas pouvoir choisir une école en fonction non pas de la proximité, mais surtout du débouché. Tu vois? Ouais, bah oui. Parce que ça c'est pas mal. Et puis ensuite, roule ma poule quoi. Après ça, tu sors avec ton diplôme, tu sais vraiment faire des choses. Si tu t'es investi dedans,
t'as Oui, pas bah oui. perdu ton boulot à la poste et tu peux éventuellement travailler comme cuisinier à la poste. Parce que ça existe, hein. J'ai un conseil aussi pour toi. Je n'enlève pas ce que dit Maurice, mais avant de te jeter dans le bain, tu peux très bien acheter les bouquins sur la Fnac ou en ligne. Il y a Ferrandi qui te propose des pour passer les trucs, pour te former, pour voir un peu ce que ça donne. Déjà, pour voir un peu. Non, mais c'est pas Je la sais que même les bouquins, chose. ça me gonfle. Non, et puis c'est pas la même chose. Une formation. Tu peux baisser le retour, Arnaud, s'il te plaît, comme ça va m'éviter de te raccrocher. Merci. Une formation avec un prof, avec des cours, avec des interrogations, un vrai suivi. Attends, Arnaud, c'est la dernière fois que je le dis, je vais être obligé de te raccrocher parce que ça tourne, le son, c'est insupportable. L'idée d'aller suivre des cours est, à mon sens, la meilleure façon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de distiller l'apprentissage de cette manière. D'aller auprès de quelqu'un dont le métier est d'apprendre aux autres, c'est la meilleure façon d'acquérir du savoir, hein, je pense. Surtout que tout est organisé pour que toi, tu puisses en profiter. Donc, pourquoi passer à côté ? Oui, bah oui, pourquoi ne... Bah oui, c'est clair. Au bout d'un moment, tu cotises, c'est pas pour rien non plus. Voilà, et en plus, si finalement, quand tu as ton diplôme, t'accroches pas tout de suite, etc., tu as quand même un diplôme en poche, tu peux continuer ton activité là où tu es, et puis petit à petit, voilà, faire un choix. Oui, parce que c'est vrai que l'idée de base, c'est quand même d'avoir effectivement le diplôme pour avoir une porte, une autre porte au cas où, enfin, si le jour où je me déciderais vraiment à faire autre chose. Quoi. Parce que de ne pas se sentir enfermé dans le même carcan jusqu'à pendant je sais pas combien d'années de cotisation jusqu'à ma retraite. Bordel. Tu t'es sur Montlhéry pour savoir comment tu vas t'organiser. Il y a des trucs là-bas pour. À Montlhéry, non, je me suis pas pensé. Bah, moi, l'idée de base que j'avais, c'était vraiment de passer par le CNED pour pouvoir lier mon activité pro et l'apprentissage de la cuisine. Mais effectivement, c'est vrai qu'en passant par les DIF et les CIF, comme le dit Maurice, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Et effectivement, à ce moment-là, les mecs me proposeront une école et puis j'irai soit en transport, soit en voiture, soit. Enfin, je trouverai bien un moyen. T'as pas de prof qui va te montrer dans le CNED, je crois pas. Hein. Après, je sais que t'as des tutos vidéo. Oui, mais c'est pas pareil. Beaucoup, ouais, mais c'est pas pareil. Mais non, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, est-ce que vraiment l'apprentissage à distance d'une matière, d'une profession manuelle, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Mais effectivement, je pense que l'apprentissage avec le CIF et le DIF est une bonne solution. Parce que là, tiens, regarde, tu peux même te former dans des écoles à Paris. Hein. Alors, chaque année, les étudiantes à la recherche, voilà, par contre, on est chez le top du top. Hein. Un cursus d'excellence dans l'hôtellerie-restauration se pose la même question. Quelle est la meilleure école hôtelière ? Les parents aussi, machin truc. Choisir la meilleure école hôtelière de France au-delà des écoles bien connues à l'étranger. Avoir constaté l'ennemi des formations existantes, nous avons souhaité réaliser un programme unique au sein d'un cadre majestueux, le château de Ferrières. Alors l'école se situe très dynamique, mais la France est une école unique au monde, au cœur de l'Île-de-France. Située au cœur de l'Île-de-France, l'école de Ferrières se classe dès sa création parmi les meilleures du monde. C'est un truc comme alors se dote des meilleurs chefs et maîtres d'hôtel de France et propose un enseignement basé sur les compétences opérationnelles et l'acquisition des nombreux métiers de l'univers hôtelier, cuisine, œnologie, cours théoriques et ateliers, hôtellerie bien évidemment. Le souci du détail et l'expérience se forgent jour après jour au cœur d'un écrin luxueux sans cesse rénové. Campus 2017 accueille les étudiants. En 2017, le parc de 185 hectares se dote d'un campus d'une capacité de plus de 1000 étudiants. Alors, il est où ce bazar-là ? Il est où ce truc-là ? Alors, dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont fait ça. Qui ont changé comme ça et qui ah, la putain. cuisine. Formation cuisine. Il y a même des summer school. Formation, programme, investissement. Des somos quoi ? Des cours d'été. Ah, ok.
Investissement de Ok, scolarité. j'ai rebossé l'anglais, je crois. Frais d'admission étudiant, uniforme, mallette professionnelle. Ah ouais. Là. Financez vos études. Bourse d'aide attribuée par la totalité du certificat. 60% des étudiants ont bénéficié d'une bourse partielle. Prêt sans caution. Ah ouais. Ils sont bons ceux-là. Négocie avec la Société Générale. Toi en plus tu pourras même négocier avec ton établissement bancaire pour qu'il puisse t'aider à financer si jamais il y a un petit bout. Alors postuler, mais le truc c'est qu'ils n'expliquent pas où c'est leur école. Prochaine rentrée le 3 janvier 2018. Accueil, philosophie, machin truc, contact, intranet, brochure, bachelor, master, contact. Ah ouais. Ah ouais, c'est à Ferrières-en-Brie, d'accord. À Ferrières-en-Brie, dans le 77. Alors Ferrières-en-Brie, Montlhéry. Oh, je suis top technique là-dessus. Je vais pas te laisser comme ça. Hein. Ferrières-en-Brie. Hier en Brie. Paf. J'envoie la sauce. Ferrières-en-Brie. Paf. Ah, c'est un bel endroit, ça en plus. Alors, on va se faire itinéraire. Montlhéry. Je sais jamais où est le H à Montlhéry. Si, il est là. Il est là. Alors, Montlhéry, on est à... Ah oui, quand même. On est à 60 bornes. Hein. Donc, on est un peu loin. On est un peu loin. On est un peu loin, mais c'est l'école excellente. Pardon, excuse-moi. Bon. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis désolé s'il y a du bruit, je me fais un thé, donc c'est mon bazar qui fait du bruit. Très bien. J'en pense que c'est intéressant. Après, c'est vrai que la distance va jouer parce que 60 km, quand ça roule bien, c'est pas dégueu, mais en région parisienne, aux heures de pointe, ça va être une catastrophe. Ouais, mais là, on prend le train, là. On se fait pas chier hein, pour aller à l'école. Non? Bah, s'il y a une ligne qui passe à côté, ouais, même le bus, ouais, pas de souci. Ouais. Mais, bon. En tout cas, j'étais en Chine, à Dubaï, je ne sais plus. Bon, très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, c'est bien d'avoir une idée de formation, d'avoir tu vois, un truc de mettre des choses dans sa vie, quoi. Et je pense que que le problème souvent qu'ont les gens qui se sentent pas bien dans leur vie, c'est le fait de se lever, d'avoir une activité un peu comment je pourrais dire ça, qui ankylose un peu, et puis rien d'autre. Tu vois, je pense que c'est bien d'avoir envie d'apprendre, je sais pas quoi, jouer de la clarinette, se dire tiens, et si je devenais cuisinier, avoir des envies. Je pense que c'est primordial dans la vie de l'être humain d'avoir des envies. Tu vois, d'aller chercher C'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses de toute manière. Donc ça te permet d'avancer, quoi. Tu stagnes pas et puis t'as le moteur qui continue de bien ronronner, quoi. Et voilà, aller se chercher des tomates et puis finalement de la chair à saucisse et se dire tiens, je vais faire des tomates farcies. On rentre à la maison, on est motivé, on a la pêche, tu vois, on est content, il nous tarde de les faire, il nous tarde de les manger, on soigne nos propos, on essaie de faire pour que ce soit bien. Voilà quoi, la vraie vie, la vie qui rend joyeux, qui fait du bien. Pas mal, non? J'exagère quand je dis ça, mais est-ce qu'on peut rapprocher la cuisine de la chimie? Parce que c'est pas un truc basé sur c'est de la chimie, la cuisine c'est de la chimie. Maintenant, t'as la cuisine moléculaire, là. Non mais en dehors de la cuisine moléculaire, la cuisine c'est de la chimie. Je mets de la farine plus du machin, du truc, je fais chauffer à temps, ça donne un résultat, qui est un résultat, c'est de la chimie, quoi. C'est la transformation des éléments, quand on les mixe ensemble, ça fait ça. Ouais, parce qu'en pâtisserie, si tu foires un dosage, ton résultat il est pourri. Ouais. Donc c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Et je recommande donc à toutes celles et ceux qui écoutent ce programme de se trouver un truc à faire, un truc
un truc qui est motivant à faire, je sais pas, ouais, le macramé, un truc qu'on fait à la maison. Il y a des gens qui font en ce moment, la mode, c'est le crochet. Les mecs et les gonzesses, hein. De faire du crochet, c'est je sais pas quoi, des moufles, des cagoules au crochet. C'est assez amusant de. Mais je crois que c'est très important de ne pas juste se laisser aller, quoi. Il faut qu'il y ait un petit truc qui te lève, qui te donne envie le matin ou le soir. Voilà. C'est ça qui est bien. On va écouter Yann Davon, je vous prie. J'étais très étonné lorsque tu as lu le message te concernant avec Michou, et je pensais que c'était une vanne. Moi, c'est pour ça que je ricanais comme un idiot, mais je pensais qu'il y avait une vanne. Et toi, tu n'as pas démenti. Donc, c'est ce que le monsieur disait, c'était vrai alors. Tu connais cette personne et tout ça. Bon, je connais plein de gens. Moi. C'est pas bien? Ouais, mais enfin bon. Non, c'est pas ça, mais comment te dire? Alors, il faut pas te cataloguer du tout, et tu m'as expliqué plein de choses. Mais c'est vrai qu'a priori, comme ça, je te voyais pas dans un endroit. Comment je peux te dire ça? Attendez. Je vais t'arrêter tout de suite. En fait, ce que je fais, c'est ce que je fais, en fait. C'est pas, je ne fais pas là où tu me vois, ou là où toi tu m'imagines. Enfin, tu vois, ce que je fais, je fais, quoi. Voilà. Comme toi, d'ailleurs, hein, je veux dire. Il y a ce que je pourrais imaginer, mais je ne peux pas t'opposer quand tu me dis, je sais pas moi, je joue au tennis. Je ne peux pas te dire, ah oui, mais non, moi je t'imaginais plutôt jouer au football. Ça, en fait, tu vois, ça veut rien dire, on s'en fout de ce que j'imaginais. Ce qui est important, c'est que tu joues au tennis. C'est une émission de radio. D'un côté, oui, mais c'est une émission de radio et tu parles, et moi je me base sur ce que tu dis. Et alors? Enfin, tu te bases sur ce que tu comprends que je dis, et tu te bases sur ton interprétation de ce que je dis, et ensuite tu veux l'opposer à ce que je fais. Et ça marche pas, on peut pas opposer ce que tu imagines à ce que je fais. Là, ça marche pas, quoi. Non, disons que toi, tu joues au tennis, moi j'imagine que tu joues au football. Quand tu me dis, ah oui, tiens, hier j'ai joué au tennis, moi je viens te dire, ah bon, moi je t'imaginais plutôt jouer au football. Ça veut rien dire de faire un truc pareil. Parce que le mec vient de te dire qu'il joue au tennis. Tu vois le plan, c'est important ça pour l'esprit, quoi. Voilà. Ouais. Oui, bien sûr. Ah, je te le dis maintenant, si t'as pas envie de truc, tu peux ne pas... Si, non, c'est pas ça, c'est que... Bon, attends, on va tous dire. Je sais, Maurice, écoute-moi bien. Je sais que tu n'es pas un mec homophobe, c'est clair et net. Donc là, ça s'est posé, puisque je t'ai écouté, tu l'as dit, tu l'as déclaré. Pas de raison d'être homophobe. Je le sais, écoute-moi bien. Je sais aussi que tu as traîné dans des endroits comme les backrooms, les machins, je suppose que c'est par curiosité, etc. Bon, peu importe. Mais lorsque tu dis, que ça soit pour rigoler ou pas, des fois, dès qu'on fait référence à deux mecs, tu trouves ça un peu effrayant, des machins comme ça. Du coup, je me dis, c'est peut-être pas un environnement où je te voyais, c'est tout. Mais il n'y a rien de... je ne vais pas regarder les mecs qui se prennent le cul, Yann Davon, parce que c'est pas mon truc, quoi. Mais ça m'empêche pas de discuter, d'avoir des potes, d'avoir des relations avec des gens qui font ce qu'ils veulent dans leur lit. Tu vois, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Enfin, tu vois, c'est pas... comment dire, alors, contrairement à toi, parce que c'est le plus drôle dans l'histoire, c'est que contrairement à toi, moi, j'ai jamais été chez Michou. Donc, tu vois, c'est vraiment, je m'enfonce moi-même. Hein. Mais le truc, c'est que j'imaginais, donc là, c'est encore pareil, c'est une imagination, que dans cet environnement, c'était plutôt osé, quoi, et que ça pouvait te mettre mal à l'aise, et puis apparemment pas, quoi. Non, parce que tu imagines comme souvent les gens, vous imaginez des endroits dans lesquels tout le monde est à poil, la bite à la main, en train de faire des trucs, alors que c'est pas, enfin, tu vois, ces endroits-là, ils sont finalement rares et ils ne correspondent pas aux établissements un peu connus ou un peu, voilà, de notre pays. C'est un cabaret, c'est ça, Michou? Ouais, donc voilà. Je sais pas, je connais pas, c'est pour ça que je regarde ce que c'est. Bon, alors, attends, je vais aller plus loin grâce à Thibaut. C'est-à-dire que
Non, je vais pas Ah, y il aller. y a Arnaud là En qui, fait, j'y vais cherche pas. l'ouvre-bouteille, j'ai l'impression. Pardon, allez-y. Non, j'y vais pas, j'y vais plus. Je sais pas. Je sens que j'ai pas le maîtrise du truc, j'y vais plus. Oui, enfin voilà, Je- restons détendus. Moi, je connais des gens dans beaucoup de milieux différents. Et après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tu vois, voilà. Mais Ouais, t'es un mec, je peux t'es un répondre. mec, t'es un mec qui est à l'aise. Bon, t'es un mec qui est à l'aise déjà d'une part, et t'es un mec qui est curieux. Donc jusque-là, ça va. Mais je vois pas a priori ce qui pourrait dans ce genre d'endroit, voilà, comme ça j'ai réussi à le dire, dans ce genre d'endroit pouvoir entre guillemets t'amuser quoi, parce que c'est pas un truc. Bah, Je peux répondre, Maurice, à ta place. Ouais, tiens, je vais laisser Arnaud répondre à Ouais. ma place, comme ça sera marrant. Ah, je peux Vas-y. Voilà. Parce que je veux te dire, Yann, toi qui aimes bien les hommes, et bon, je connais ton côté comme ça, chez Michou, il y a ce qu'on appelle des travestis, qui en fait imitent Mylène Farmer, des chanteuses connues, Michael Jackson, etc. Mais que c'est que des femmes qui se maquillent et qui se déguisent pour faire Mais illusion. Donc Maurice, ça- toi, qui aimes bien les hommes, tu verrais Paul Naref ou je sais pas qui, Mylène Farmer, tu te dirais, bah c'est un mec, ça me plairait bien quoi. Mais c'est pas plutôt des garçons qui se transforment justement? C'est des garçons, oui, c'est des garçons, mais qui se déguisent qui se travestissent en. Et moi, je vais dire, pour te dire, Maurice, et à tous ceux qui nous écoutent, que mes parents étaient tellement évolués qu'ils ont assisté au spectacle de Michou. Oui. Mais c'est Et- comme si moi, Maurice, je te disais que j'ai Mes été. parents, ils sont plus évolués que toi et que toi, tu ferais bien aller chez Michou pour voir comment ça se passe. Et ça se trouve, tu Arnaud a t'auras envie de un comparer client qui Yann aura un Davon à lecteur, ses parents, donc là, ça va dégénérer, je pense. Ça. Oui, juste pour te dire, Maurice, c'est comme si moi je te livrais l'anecdote que hier soir j'avais été au Pink Narcissus. Au quoi Narcissus. Au quoi Pink Narcissus. Au Pink Narcissus. Narcissus. C'est quoi ça Je sais pas comment on le dit. Tu sais, c'est la boîte l'ancienne boîte de David Guetta et sa femme. Ah, le avec Pink, des je veux nanas dire. qui se mettent, Le Pink hein. Ah bon, bah, je crois que ça s'appelait le Pink Narcissisme. Oh, peut-être ça Ah s'appelle ouais. narcissisme, Ouais, mais si bon, tu veux. c'est le Pink, quoi. Ouais. Et alors C'est comme si je t'avais dit, bon, t'aurais peut-être fait ah bon, Yann Davon, mais qu'est-ce que t'as été faire là-bas? Parce Bah que non. bon, c'est très branché nana qui se mettent sur des pole dance quoi. Bon, et alors, mais il y a quand même, il y a pas que ça, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est le clou du spectacle. Mais il y a aussi des gens sympathiques à rencontrer, des beautiful people. Enfin, il y avait des beautiful people, des gens avec lesquels, finalement, quand tu vas dans un truc comme ça, tu t'amuses, tu danses, tu machin, tu trucs, mais aussi tu rencontres des gens, tu passes un moment sympa avec des gens, etc. Tu parles du Pink ou du. Peu du importe Chouchou l'endroit. Peu importe Ah, l'endroit. d'accord. Les deux. Dans Paris, il y a plein d'endroits dans lesquels voilà, tu vas avec des amis, tu passes une soirée formidable, à t'amuser, à regarder ce qui se passe, etc. Non, je sais pas. Moi, Ouais, je suis sûr que si Yann Davon il allait chez Michou. Et c'est pas un piège. hein, c'est pas un piège. Attends, Yann Davon, arrête de me couper. Je suis sûr qu'Yann Davon, si t'allais chez Michou, il te ferait la bise. Et, Parce pour- que t'es un beau garçon, parce que il est de ton côté et tout ça, quoi. Il te ferait la bise. Mais le truc, c'est que Maurice, c'est pas un piège du tout, mais pour vous, on s'amuse chez Michou, quoi. Enfin, c'est pas un truc. Qu'est-ce que vous trouvez Bah après, faut juste faire preuve d'ouverture d'esprit à un moment donné. Enfin, Bah, moi, tout c'est- dépend. je comprends pas, Mais celui qui va Pourquoi chez Michou, il accepte tous Non, les mais genres. C'est comme Le- si tu le- disais, le- c'est comme si tu disais, Ouais. tu vas à l'anniversaire de Jacqueline, mais comment ça se fait, etc. Tu vas à l'anniversaire de Jacqueline, t'es invité, tu vas avec des gens avec lesquels tu vas passer un bon moment, et tu peux passer un très bon moment. Ouais, Parce que moi, alors je suis peut-être moins ouvert que vous, mais je pense que je me ferais chier au Pink Narcissus pour voir des nanas en train de se trémousser sur des bars, des pole dance. Ça peut être très esthétique, mais bon. mais toi, Bon, c'est toi, ouais. Yann. Il y a de C'est tout. toi. Oui, non, Il y a de et c'est bien tout. pour ça que je dis ça. Mais le fait de voir des mecs déguisés en nanas, pour vous trouver ça amusant, vous? Bah, Non, mais oui, c'est pas le fait de voir des nanas. C'est le fait C'est d'être bandant, avec quelque des gens part. que tu apprécies, de passer une bonne soirée. Quelque part, c'est un spectacle. Il y a peut-être un côté artistique. Alors moi, je connais pas, j'y suis jamais allé. Mais dans ce que tu peux voir, je sais pas, dans des films ou parce que tu as des films que ça se passe au Moulin Rouge, au cabaret. Donc après, chez Michou, je sais pas comment c'est, mais
ça reste quand même une démarche artistique Non, à la chez base. Michou, c'est que des hommes. C'est Oui, que non, mais des ça reste, hommes chez c'est un Michou. cabaret, donc je pense qu'il y a quand même une démarche artistique. Et Et l'idée, c'est d'aller artistique. passer un bon moment avec des amis, voir un truc sympa, mais ça veut pas. Enfin, tu vois, faut pas rester dans ces carcans de se dire, ah bah puisque puisque tu n'aimerais pas voir deux hommes en train de s'envoyer en l'air, ça veut dire que tu passerais forcément un mauvais moment dans des endroits où ce sont des hommes qui se travestissent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de lien de corrélation entre ça et le fait de passer une bonne soirée dans un endroit comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Bah écoute, je pense qu'il faut Yann qui aille voir Michou pour comprendre ce que c'est. Non, mais c'est surtout, Yann, je pense que c'est ce qui te fait te dire tout ça. Alors, je m'appuie, c'est pas du tout une attaque, je m'appuie sur ce que tu nous as raconté. C'est ta manière de voir les choses s'appuie sur le fait que tu ne sortes pas. Comme tu ne sors pas, tu ne retiens des endroits que des caricatures, en fait, des endroits. On sort. Ouais, Je reprends un peu ce que disait Thibaut tout à l'heure. On sort pour passer des moments sympas. On sort pour passer des moments agréables. Donc tu peux aller dans un tout petit théâtre, regarder un inconnu ou une inconnue faire un truc. Tu peux aller chez Michou, tu peux aller au Moulin Rouge, tu peux aller chez quelqu'un. Tu peux. Voilà, mais l'idée, c'est pas. Ce n'est pas seulement. Si tu gommes la particularité de Michou, ça veut dire que tu peux aller laisse n'importe parler, Maurice. Il n'y a aucun intérêt à aller chez Michou plus qu'elle est ailleurs. Hein, bah si si, tu gommes certains soirs, tu vas plutôt chez Michou, tu vas plutôt chez Régine, ou tu vas plutôt dans un truc, dans un club un peu fermé, etc. Tout dépend de ton état d'esprit, des gens qui t'accompagnent, etc. Yann, c'est dommage en fait, je trouve, dans ta réflexion, parce que quand tu échanges, enfin là on échange, tout à l'heure on parlait d'aller faire la cueillette, là on parle par exemple dans le cabaret, mais tu pars toujours dans l'idée que ça va être nul, ou ça va être fatigant, ou ça va pas être bien, alors qu'au final c'est des choses que tu n'as pas faites. Donc comment est-ce que tu peux porter, comment tu peux avoir une opinion de quelque chose sur laquelle tu n'as jamais eu aucune expérience? Comment moi je pense avoir la réponse. Là c'est pas faux. Yann, il a d'un autre côté, c'était le train de 23h. C'était plus la fausse image. Le horaire de 23h, il a peur de le prendre. Arnaud, je pense que je vais te raccrocher là, parce que là tu commences à être en plein délire, tu commences à parler simplement, à dire des choses qui proviennent plus de ce que tu bois que de ton envie. Donc ça va pas être possible de poursuivre. Hein. Je t'ai dit, moi on n'était pas chez le docteur ici. Hein. Allez-y. Ouais, je disais non, en fait, d'un côté c'est vrai, mais d'un autre côté, je mettais l'accent sur l'image, la fausse image. L'image un peu d'Épinal que j'avais de Maurice, puisque c'est vrai que même moi je voyais, enfin, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait d'amusant à voir des mecs se travestir en nana, comment ça pouvait égayer une soirée, parce que c'est très particulier quand même chez Michou. Au lieu de te demander tout ça, vas-y, hein, point. Au lieu de te construire tout un truc en me disant, je me demande si manger des millefeuilles, si c'est bon, je ne vois pas l'intérêt de manger ce gâteau qui truc. Tu vas à la pâtisserie, tu achètes un et t'essaies, t'en manges, et puis quand t'en auras mangé, tu pourras réfléchir et comprendre en fait. Yann, juste excuse-moi, mais tu dis que tu te bases. On est bien d'accord que chez Michou, c'est des mecs qui font des spectacles déguisés en nana. On est bien d'accord avec ça. Je me trompe pas là-dessus. Ouais, principalement. Bon, bah moi, je sais pas, a priori, ça m'attire pas, quoi. Oui. Parce que justement, ce qui fait le spectacle, c'est pas juste des mecs qui machin truc, c'est le thème, c'est les mecs les artistes qui se présentent, et puis aussi les gens qui t'accompagnent. Tout ça, ça crée l'envie d'aller quelque part. Ça peut te permettre de passer une bonne soirée. Tu dis, c'est ce que je reprends ton propos. Tu parles de je me fais ou je me faisais une image, mais c'est pas en te faisant une image que tu vas te forger une opinion en fait. Ah non, mais attends, moi elle évolue tout le temps. C'est pour ça que je pose plein de questions à Maurice dès que il rectifie immédiatement. Donc je reste pas sur mon truc. Moi je sais très bien que c'est une idée et ça change à chaque fois. Et c'est pour ça que je me lasse pas de cette émission d'ailleurs. C'est parce que voilà, j'apprends en temps réel en fait.
Donc voilà, je prends mes trucs que j'ai à apprendre et puis voilà. Bien sûr, je reste. L'erreur, ce serait de rester sur ce truc-là. Bon, quoi. c'est dommage que Donc, Carnot évidemment. ne fasse pas comme toi, qu'il prenne pas les trucs qu'il a à apprendre. Non, je déconne. Non, mais Maurice. C'est une ça, blague, il- Arnaud, ça c'était une blague. charrie, ça Non, je l'ai balance, déclenché, hein, ça charrie. C'est moi qui ai cherché la merde, là. Putain. Non, Maurice, je dis pas que tu cherches la merde, mais tu provoques quand même. Bon, très bien. Message en parlant de provocation d'Alexis, 39 ans, de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Si vous avez des soucis d'orientation, demandez à Maurice. Il est toujours là pour vous conseiller l'option la plus luxueuse. Pour l'école de Ferrières, on est tout de même à 18 000 € par an. Coût d'une soirée un peu musclée pour notre animateur favori, point d'interrogation. Chers Alex, je ne répondrai pas à cette attaque. Nicolas, 35 ans, à Nice. Surtout Maurice, la soirée chez Michou, ça doit être de la rigolade par rapport à la soirée SM à Saint-Georges-Taverne. Non, la soirée SM, c'était au dépanneur à Paris. La soirée SM. Au dépanneur à Paris, c'était énorme. Colossal. Bon, on va faire les procédures Ouais, de je sortie. connais. On va écouter la conclusion d'Arnaud de l'affaire Théalet. Waouh. La conclusion, déjà, à ce temps-là, Et ouais, c'est fini là, il est 12h20. C'est le moment d'aller se casser. Nous, on va aller boire frais en terrasse. Hein. bah, moi aussi. Toi, tu devrais arrêter par contre. Non, mais moi, avec douceur et modération. C'est trop tard pour la modération, là, je crois. Hein. Non, Maurice, dis pas du mal, parce que D'accord. j'ai horreur que tu dises du mal. Ouais. T'as tendance à m'enfoncer plutôt que me remonter. Ouais, parce que C'est je suis un pas peu docteur. malheureux, ça. Je suis pas docteur, vieux. Vas-y. Non, mais je te demande pas d'être docteur, je te demande pas de me rabaisser. Ouais. Après, tu peux me remonter, mais moi, si tu me remontes, tant mieux, mais si tu me rabaisses, on va pas être copains. Ouais. Ouais, ça va nous poser un problème, ça, si on n'est pas copains. Mais si on est copains, moi, Ah bon, d'accord. c'est très bien. Mais j'aime pas me faire écraser, rabaisser, écraser, comme tu le fais si bien. Bon, Arnaud, Je préfère que tu me remontes un peu. ouais, je vais pas de pouvoir niveau, tu te vois. soigner. Allez, Élève toi-même le niveau. hein. on y va, Arnaud. Hein. Faut accélérer, là, vieux. Bon, bah, Maurice, je te souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et voilà, mais faut pas profiter des gens et pour les Ouais. jeter après, quoi. Ok, merci, Arnaud. Canon, les bonnes nuits à toi, soigne-toi. N'est pas de la merde. Ouais, c'est ça, t'as raison. Il faut se le farcir, les mecs, là. C'est de ma faute, hein. On va écouter la conclusion d'Yann Davon, je vous prie. C'est vrai que c'est votre faute. Mais jusqu'à quand, Maurice? Jusqu'à quand on va pouvoir se dire que cette émission de radio, que j'adore, n'est pas seulement qu'une émission de radio? Et on l'a encore prouvé ce soir. À demain. Canon, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Et la conclusion de Thibaut à Montlhéry, je vous prie. Bah, merci pour cette soirée. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Et c'est pas mal de voir un peu les opinions de chacun, de voir des philosophies de vie évoluer peut-être aussi pour certains. Donc moi je trouve ça très intéressant et je trouve que cette émission pour ça est un enrichissement du quotidien. Et donc merci et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit et bon courage pour tous ceux qui se lèvent tôt demain matin. Ouais, bien envoyé. Canon, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. J'adore ce programme, je suis très content que ce soit moi qui le fasse et toi qui l'écoute. Je voudrais remercier celles et ceux qui vont faire des emplettes, des courses, qui dépensent de l'argent dans la boutique de Maurice Radio Libre. Leur rappeler qu'à chaque fois qu'ils achètent quelque chose, que ça nous permet de participer au financement de cette radio et de cette émission en particulier. Donc n'hésite pas, va acheter nos produits, nos t-shirts, nos mugs, nos best-of aussi, hein, si tu as raté des émissions. Il y en a beaucoup qui sont dans la boutique, donc tu peux aller en chercher. Et puis autrement, fais un don, prends ta carte bleue, dépense un petit sou. Ça nous permet de payer nos factures, de payer l'URSSAF, de payer nos huissiers, de payer nos assurances, de manière à pouvoir poursuivre l'aventure qui dure depuis 20 ans maintenant. Depuis plus de 20 ans maintenant, puisqu'on a fêté les 20 ans en juillet dernier. C'était super. Hein. C'était vraiment bien et je te remercie d'être venu